ce grave et dangereux incendie qui s'est déclaré au niveau du troisième plus important gisement de gaz naturel en Algérie. Malheureusement, je le dis, cet incendie est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. D'abord, l'incendie a duré pratiquement 48 heures. Il aura fallu 48 heures pour que les équipes d'intervention de Sonatrach puissent éteindre toutes les flammes. 48 heures. En fait, c'était plusieurs incendies. C'était un incident qui a éclaté vers 1h30 du matin et les flammes se sont propagées à plusieurs parties importantes de ce complexe. Des manquements graves au protocole de sécurité et de prévention, notamment aux règles de maintenance des sites industriels. Mais souvent, ces pannes sont accompagnées par des explosions et par des incendies, et c'est le feu qui s'empare du puits et du gisement. Pour produire toujours plus de gaz, pour pouvoir toujours exporter, les dirigeants de Sonatrach ont pris le risque énorme de ne pas se conformer aux règles de prévention. Le complexe de production de Al-Ghar, il est à l'arrêt. Aujourd'hui, il n'y a plus de production. Tout est à l'arrêt. Le problème, c'est comme les normes de prévention et les opérations de maintenance préventive n'ont pas été effectuées, Sonatrach risque de ne pas être remboursé. Si ce complexe se maintient à l'arrêt, on risque malheureusement d'avoir une facture de facilement 200 millions, 300 jusqu'à même 300 millions de dollars en une dizaine de jours de pertes. Malheureusement, la situation est assez grave à Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, le poumon économique du pays. Et de cela 3 jours exactement, le 27 novembre dernier, on vous a rapporté en exclusivité les dessous et les détails, certains détails importants de ce grave et dangereux incendie qui s'est déclaré au niveau du troisième plus important gisement de gaz naturel en Algérie. L'incendie a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier au niveau du complexe gazier d'Al-Ghar à Élysée, dans la wilaya d'Élysée, pas loin de la frontière de la Libye. C'est effectivement le gisement de gaz, le troisième gisement gazier le plus important du pays, avec plus de production d'environ 724 millions de pieds cubes par jour, et ce depuis 2022. Nous avons approfondi notre enquête sur les causes et les raisons de cet incendie, qui malheureusement beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Malheureusement, je le dis, cet incendie est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Nous avons pu confirmer au cours de notre enquête de nouveaux éléments. D'abord, l'incendie a duré pratiquement 48 heures. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties du complexe gazier d'Al-Ghar où les flammes n'ont pas pu être éteintes pendant 48 heures. Il aura fallu 48 heures pour que les équipes d'intervention de Sonatrach puissent éteindre toutes les flammes. 48 heures. Ça n'a pas duré uniquement de 1h30 du matin jusqu'à 6h30 du matin, comme il a été rapporté auparavant, comme nous avons pu nous-mêmes le constater ou le rapporter auprès de plusieurs sources. En fait, c'était plusieurs incendies. C'était un incident qui a éclaté vers 1h30 du matin, et les flammes se sont propagées à plusieurs parties importantes de ce complexe, notamment ce qu'on appelle les trains de production. On a expliqué ce que c'est qu'un train. Un train, c'est un ensemble d'équipements du gaz qui permet de purifier, de traiter le gaz et de le transformer en GNL éventuellement. Donc, les flammes se sont étendues à plusieurs parties du complexe gazier et ça a mis 48 heures pour pouvoir les éteindre entièrement. Les images que nous avons montrées étaient effectivement impressionnantes et effrayantes. Les raisons, il y a eu des blessés. Je dis bien qu'il y a eu des blessés. Nos sources nous ont confirmé qu'il y a eu des blessés parmi les travailleurs de Sonatrach. Sonatrach n'a jamais voulu reconnaître de blessés, n'a pas voulu reconnaître de bilan, alors que la situation elle est beaucoup plus grave qu'on le pensait. La raison principale de cet incident n'est pas une négligence, c'est pire qu'une négligence, c'est une énorme maladresse. Je dis bien c'est une énorme maladresse. Cette maladresse, elle concerne quoi? Elle concerne le manquement grave, des manquements graves au protocole de sécurité et de prévention, notamment aux règles de maintenance des sites industriels. Il faut savoir que malheureusement, pour produire beaucoup de gaz, la direction générale de Sonatrach a été mise sous pression par la présidence algérienne et par le ministère de l'énergie pour augmenter à chaque fois son volume de production, pour pouvoir à chaque fois commercialiser, exporter davantage de gaz à l'étranger et de pétrole afin de gagner le maximum de devises, alors que le pays traverse une situation financière et économique très compliquée. L'Algérie a besoin de devises et 95% des ressources de devises du pays sont liées au gaz et au pétrole. Et donc, pour pouvoir exporter, gagner pas mal d'argent, plus d'argent possible, il faut exporter. Et pour exporter, il faut produire. Et pour produire, il faut exploiter les champs et les gisements de gaz et de pétrole
à 100% de leur potentiel. Sauf que malheureusement, vous devez savoir que dans l'industrie du pétrole et du gaz, il y a ce qu'on appelle des opérations de maintenance préventive. Les puits, que ce soit des puits de pétrole ou les puits dans les gisements de gaz, il y a toujours des opérations de maintenance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant l'année, il y a des périodes précises où le puits de gaz ou de pétrole ne doit pas fonctionner, ne doit pas produire, ne doit pas alimenter, ne doit pas travailler, ne doit pas être opérationnel. Et ça, pour préserver leur capacité de production, il faut faire ce qu'on appelle des opérations de maintenance préventive. C'est quoi ces opérations? On utilise des équipements spéciaux pour connaître l'état général, pour vérifier l'état général du tubage, le tubage de production. Vous savez, on a ce qu'on appelle dans le domaine du pétrole et du gaz, on utilise ce qu'on appelle des tubes qui rentrent dans le gisement, qui perforent le gisement pour extraire du gaz et du pétrole. Ça, on appelle ça les tubages de production verticale. Les tubages, il faut les contrôler régulièrement. Il y a des mesures de contrôle, il y a des opérations de maintenance préventive pour savoir est-ce que les tubages, l'état, n'est pas défectueux, il n'y a pas de défaillance. Des fois, il faut le nettoyer, des fois, il faut remplacer quelques parties, des fois, il faut changer de tube. Et ben, quand les opérations de maintenance préventive ne sont pas effectuées selon un calendrier précis, il y a des protocoles, et ben, si les règles de prévention ne sont pas respectées, et ben, malheureusement, des incidents éclatent, des explosions peuvent avoir lieu, des pannes assez sérieuses. Souvent, dans les scénarios les plus optimistes, ce sont des pannes qui ne sont pas dangereuses, mais souvent ces pannes sont accompagnées par des explosions et par des incendies, et c'est le feu qui s'empare du puits et du gisement du puits, et ça peut s'élargir à d'autres puits, parce que tous les puits sont reliés par des tubes, par des canalisations, par des équipements, et les machines peuvent brûler et ça fait des gros incendies. Malheureusement, pour produire toujours plus de gaz, pour pouvoir toujours exporter, les dirigeants de Sonatrach ont pris le risque énorme de ne pas se conformer aux règles de prévention et de ne pas se conformer au système de prévention, c'est-à-dire en appliquant ce qu'on appelle encore une fois les maintenances préventives. Ça, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et c'est ce qui est à l'origine de ce grand incendie. D'ailleurs, d'après nos vérifications, les systèmes d'alarme étaient éteints. C'est inconscient. Les systèmes d'alarme au niveau du complexe gazier d'Al-Ghar étaient éteints et ils n'étaient pas fonctionnels. Ce qui fait que les équipes d'intervention, dès que les premières flammes ont fait leur apparition, les équipes d'intervention n'ont pas pu les repérer à temps, dans les bons délais pour les éteindre. Du coup, le feu, il a eu tout le temps nécessaire pour s'étendre à l'ensemble des parties les plus importantes du complexe de production d'Al-Ghar. Je signale que le complexe de production est situé à pratiquement 170 km de la wilaya déléguée de Debdeb, à la frontière libyenne. Il comprend quand même des unités importantes de production de gaz naturel avec une capacité de 24,7 millions de mètres cubes par jour. La production de gaz au niveau de ce gisement d'Al-Ghar, qui est le troisième gisement en Algérie après Hassan El et Rodnos, ça a débuté en 1984. Au départ, il n'y avait que la production dans la région Hadi, au niveau de ce gisement, il n'y avait que la production du pétrole brut. Ensuite, à partir de 84, on a commencé à produire du gaz. Le nombre des champs était entre 3, ensuite il est passé à 13 champs. Ensuite, il y a eu le forage de 73 puits. Ensuite, on a construit le complexe gazier d'Al-Ghar. Et c'est un complexe qui est très important parce que le gaz qui est naturel, qui est traité au niveau du complexe gazier d'Al-Ghar, il est acheminé via des pipelines jusqu'à une centrale, on appelle ça le centre de collecte de Hassan El, qui est le plus grand centre de collecte du gaz naturel en Algérie, Hassan El. Ensuite, il sera commercialisé, où là, les condensats sont transférés par d'autres centres. On appelle ça le centre de collecte de Haoud El-Hamra fi Hassim Saoud. Bien sûr, le standard de complexe de gazier d'Al-Ghar, sa principale particularité, c'est qu'il permet d'éliminer toutes les impuretés contenues dans le gaz afin d'obtenir une qualité de gaz naturel requise conforme aux normes de commercialisation et aux normes internationales. Et il y a des laboratoires d'analyse, il y a tous les équipements nécessaires. C'est vraiment un centre important. C'est un centre de production de gaz très important. Je mets à 24,7 millions de mètres cubes par jour. C'est une production importante. Et aujourd'hui, le complexe de production de Al-Ghar, il est à l'arrêt. Aujourd'hui, il n'y a plus de production.
tout est à l'arrêt. Il faudrait que les assurances se déplacent, il faut que les experts au niveau des assurances se déplacent pour évaluer l'ampleur et la véritable facture des dégâts. Le problème, c'est comme les normes de prévention et les opérations de maintenance préventive n'ont pas été effectuées, Sonatrach risque de ne pas être remboursée parce qu'elle prend des assurances qui sont des assurances internationales. C'est des compagnies d'assurance internationales. C'est les hydrocarbures, les protocoles de sécurité sont très stricts et les enjeux financiers sont énormes. Pour avoir une idée des dégâts, il faut savoir le prix du gaz naturel. Le prix du gaz naturel aujourd'hui connaît une hausse importante avec l'élection depuis l'élection de Donald Trump, etc. Et les impacts qui sont en train sur les marchés mondiaux que tout cela a généré. À 3,3 millions millions de BTU de gaz. Millions de BTU, on en a déjà parlé, c'est une mesure de gaz naturel. 3,3 $, c'est quand même pas mal. Le gaz, naturel sur les marchés internationaux est en train de reprendre un peu sa forme. On appelle ça de millions de BTU. Je cherche juste les références techniques exactes pour que je puisse voilà, des millions de BTU. Il faut savoir que le gaz naturel est en augmentation de 31% depuis janvier 2024 et en une semaine, les prix du gaz, les prix internationaux du gaz ont augmenté de plus de 24%, plus exactement 24,1 et depuis un mois, 19% d'augmentation. Donc il y a une dynamique extrêmement positive sur les marchés mondiaux, notamment depuis les élections, les résultats des élections américaines avec le retour en force de Donald Trump, qui est un grand partisan de l'industrie pétrolière et gazière, et notamment de l'extraction du gaz de schiste et de renforcement de la production américaine et de sa capacité de commercialisation, d'exportation. Donc, le gaz en ce moment se porte bien. Il faut savoir que, pour l'avoir, on en a parlé, les dégâts sont estimés entre 20, la facture peut être de 20 à 30 millions de dollars par jour, pour une raison simple. Il faut savoir que 1 million de BTU de gaz, c'est en mètres cubes, c'est en mètres cubes dans la conversion technique. C'est 26,5 mètres cubes à peu près. Ou à peu près, hein. Donc, c'est des pertes énormes. Franchement, c'est vraiment des pertes énormes. Si ce complexe se maintient à l'arrêt, on risque malheureusement d'avoir une facture de facilement 200 millions, 300, jusqu'à même 300 millions de dollars en une dizaine de jours de pertes. Les pertes sont évaluées à partir du moment où il n'y a pas de production, donc il n'y a pas de livraison de gaz, il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas d'acheminement du gaz vers les principaux ports d'exportation, donc c'est du gaz en moins au niveau de l'export en Algérie, et du coup ça fait des pertes supplémentaires et une perte au niveau de la capacité d'exportation du gaz naturel pour le pays. C'est catastrophique, sincèrement, c'est catastrophique. C'est pas du tout un scénario agréable pour l'Algérie. Il faut absolument trouver des solutions. Mais d'abord, la solution, il faut au départ, il faut au moins reconnaître que Sonatrach doit se remettre en cause. Et cette manière de vouloir produire à tout prix énormément de gaz et beaucoup de gaz, et cette production intensive juste pour gagner le maximum d'argent, ça ne marche pas. Ça a été une erreur. C'est la même erreur qui a été commise à l'époque de l'ancien PDG Sonatrach, entre 2020 et 2023. Et c'est la même erreur qui est en train d'être produite, qui se produit là en ce moment, en 2024, parce que la direction générale de Sonatrach subit, les spécialistes et les experts de Sonatrach savent que c'est pas bien. Un gisement de gaz, un puits de gaz, un complexe de production de gaz a besoin de faire des arrêts de production qui doivent durer quelques jours pour les opérations de prévention et pour le contrôle des tubages et tous les équipements de production. Si ces opérations de prévention, de contrôle et de maintenance ne sont pas effectuées, on risque des grands incendies. C'est vrai que pendant les jours de maintenance, on perd de l'argent, mais s'il y a un grand incendie, les pertes seront encore plus colossales puisque l'immobilisation du complexe de production dure beaucoup plus longtemps. C'est ce qui s'est passé avec le complexe gazier d'Al-Rar. C'est des pertes énormes, je m'attendrai. Des pertes énormes. Ça peut dépasser les 200, voire les 300 millions de dollars en une dizaine de jours. Et ça, c'est une évaluation qui est vraiment optimiste.
parce que maintenant il faudra le coût de l'apparition, le coût de la relance de la production, les assurances qui peut-être ne vont pas rembourser parce qu'ils risquent de découvrir que les protocoles de prévention n'ont pas été respectés. Et toi, tu fais pas des opérations de même. C'est comme si la voiture, tu l'emmènes pas au garage, tu changes pas les plaques de frein, tu changes pas tu changes pas le filtre à huile, tu changes pas les phares, voilà, tu changes pas les essuie-glaces. Et c'est normal, tu vas faire un accident de la route. Et c'est normal, il y aura des gros dégâts. Et c'est normal que tu vas perdre, tu vas déformer ou là, tu vas défigurer ton véhicule. C'est comme l'industrie du gaz et du pétrole. Il y a des normes de sécurité extrêmement sévères. Parce que c'est des énergies fossiles, il y a de l'impact sur l'environnement, et puis les équipements que nous utilisons, c'est des équipements qui sont intensément utilisés, il leur faut des opérations de maintenance, il faut un suivi, il faut superviser tout cela. C'est un grand manquement à la prévention qui a été commis par, je dirais la direction générale, je ne suis pas en train de défendre la direction générale Sonatrach. La direction générale Sonatrach, elle connaît, vraiment c'est des experts. Ils viennent de la production. Alhamdoulilah, Sonatrach est une pépinière de compétences et d'experts de très haut niveau. Mais c'est une erreur fatale. Wallahi al-adim ya jama'a, c'est une erreur. Il faut arrêter de sacrifier la sécurité de nos gisements. Il faut accepter, les autorités algériennes ne veulent pas accepter aujourd'hui le fait que l'Algérie ne peut plus gagner comme avant en exportant du gaz. Les gisements ont une durée de vie. Et ils ne peuvent pas produire 10-15 ans après avec le même rythme de leur production que lors de leur entrée en vie. Un gisement, c'est comme un être humain. Il vieillit, il meurt. Le gaz et le pétrole, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Et ça ne peut pas, et c'est pas renouvelable. Je dis bien, ce n'est pas renouvelable. Donc, c'est des énergies qu'il faudra exploiter rationnellement, tout en comme une opération de conversion. Voilà, en millions de BTU quand même, c'est par jour, ça s'arrête, c'est 3 dollars multipliés par 850 millions de BTU de gaz, c'est quand même de l'argent. La facture, elle est vraiment salée. Franchement, ça me fait tellement mal au cœur que j'ai pas envie de faire un calcul. Mais comme ça, à l'aveuglette, c'est par jour entre une trentaine et une quarantaine de millions de dollars. Ça peut mettre même une cinquantaine de millions de dollars. Et en une dizaine de jours, ça peut dépasser les 200, atteindre même les 300 millions de dollars. Si l'arrêt de la production dure un mois, on va atteindre des factures hallucinantes. C'est-à-dire, ça va dépasser les 600, voire même les 800 millions de dollars de pertes pour l'Algérie. Le gisement d'Al-Ghar, encore une fois, c'est le troisième plus important gisement du pays. On en a déjà parlé fait Algérie Part. Hasser Malirodnos AO2, c'est pratiquement 70 à 75% de la production. Ensuite, on a Al-Ghar, fait Ilizi. Et le quatrième gisement le plus important, c'est Tinhert. Donc, c'est un centre important de production.